Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle la première fois où je vous ai entendu jouer. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de toute ma vie. Il était le meilleur violoniste de son temps. La belle affaire. J'en ai marre de m'occuper de tout. Vous savez, en m'épousant, que j'étais un artiste. C'est trop te demander de t'occuper de ton fils. Vous savez de l'opium? Il était une fois deux très bons amis qui, après le succès et la beauté de leur première collaboration, décident de s'engager dans une nouvelle folle aventure. Ces deux amis, ce sont Marjane Strapi et Vincent Paronneau. 4 ans après la réalisation de Persépolis, leur nouveau défi est l'adaptation de la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Strapi. L'histoire de Nasser Ali Khan, brillant musicien dans la ville de Téhéran, qui décide de mourir après que sa femme ait cassé son violon. Couché dans son lit, il attend que la mort vienne le chercher et se met à rêver de sa vie passée, de sa famille, son violon, l'avenir de ses enfants ou de la femme qu'il a aimée. Et le spectateur s'endort agréablement avec lui dans ses voyages chimériques. La structure du film est, comme le dit Marjane Strapi, à tiroir. On passe d'un flashback sur la rencontre de Nasser Ali avec sa femme à une avancée dans le temps qui montre la vie de sa fille quelques années plus tard. L'originalité du film est de changer de registre et de genre à chacun de ses épisodes. On s'est beaucoup amusé à passer de la parodie d'une sitcom à un mélo italien, en passant par un film fantastique ou un clin d'œil à Méliès, dit Marjane Strapi. Ce film est une valse de petits contes, tous plus fascinants les uns que les autres, passant du rire aux larmes avec brio, et ce qui rapproche aussi le film du conte, c'est la voix off qui le ponctue. La lumière épaisse entre les sépias et le noir et blanc qui donne aux acteurs des aspects de cartoon et déforme leur visage par les ombres qu'elles projettent sur eux, la musique poétique ou encore l'utilisation d'ombres chinoises et de marionnettes. Et les acteurs s'en donnent à cœur joie pour animer de leur mimique et de leurs gestes les pensées de cet homme mourant, à commencer par celui qui joue Nasser Ali, Mathieu Amalric, acteur à visage multiple qui passe d'un registre à l'autre comme un personnage de bande dessinée passe d'une case à la suivante. En chemin, il rencontre Maria de Medeiros, sa femme, Jamel Debbouze, le commerçant, Isabella Rossellini, sa mère, ou encore Édouard Baird, l'ange de la mort. Le film, très libre dans son récit et dans sa forme, réjouit. Il est une sorte de caverne d'Ali Baba moderne, extirpant des profondeurs de l'esprit de Nasser Ali des histoires, des visages, des objets, des images, en fin de compte, qui marquent les yeux de leur douceur et de leur fantaisie. Et à travers elle, le spectateur entrevoit qui est véritablement Nasser Ali. À mesure qu'avance le film se dessine l'image de l'artiste, avec ses craintes, ses joies, ses secrets, ses désirs, et plus encore se dessine une histoire d'amour qui traverse tous les épisodes et qui nourrit le génie et la musique de Nasser Ali tout au long de sa vie. Poulet aux prunes est un film qui enchante et que bien évidemment cinewebradio.com vous conseille. Je suis venue te dire adieu, mon amour. Celle que tu as perdue sera dans chaque note que tu joueras. La vie est un soupir. Et c'est de ce soupir dont tu dois t'emparer. Rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer.